Fidèles amis téléspectateurs, les fidèles de votre émission Du désert à l'oasis, nous sommes là pour un nouveau numéro avec le même plaisir, avec le même enthousiasme, avec cette même motivation que vous serez vraiment encore une fois de plus bénis au travers de cette émission. Aujourd'hui encore, nous avons le plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro et vous vous souviendrez que lors de la dernière émission, c'était assez intéressant, c'était chaud. Hein? Nous sommes même restés sur le suspense de savoir ce que Dieu pensait de l'intelligence artificielle. Nous avons reçu un homme de Dieu avec nous qui nous a expliqué les avantages et aussi les désavantages de l'intelligence artificielle, parce qu'il faudra le dire, il faut faire attention avec le rythme que prend l'avancée, l'intelligence artificielle, la place que prend l'intelligence artificielle dans notre quotidien. Et alors aujourd'hui, nous sommes revenus avec, c'était vraiment un besoin, une urgence. Nous avons appelé de tout cœur avec urgence l'évangéliste pour venir nous parler un peu de ce que Dieu ou la Bible pense de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, c'est avec l'évangéliste Léonard Kitsoengi. Évangéliste, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Noëlla, et un réel plaisir pour nous. Et quand nous recevons votre appel pour aborder des questions aussi sensibles que la question sur la table aujourd'hui, c'est notre privilège de faire partie de votre programme. C'était vraiment une urgence parce que après ce qu'on nous a dit de l'intelligence artificielle, on se dit mais l'homme cherche à créer lui-même, à devenir le souverain sur la terre ou quoi? Il veut se donner la place des dieux sur la terre, il veut remplacer même l'homme dans certains domaines de la vie. Et aujourd'hui encore, c'est un sujet que nous allons aborder ensemble avec vous. Et d'entrée de jeu déjà, pour commencer, nous aimerions savoir, évangéliste, Dieu est-il dans l'intelligence artificielle? Merci beaucoup. L'intelligence artificielle, comme cela nous a été très bien expliqué par l'ingénieur qui s'est époumoné à nous donner la quintessence de ce que nous entendons par l'intelligence artificielle, cette intelligence, cette capacité que l'homme dote des instruments qui font des tâches que l'homme lui-même aurait dû être capable de faire, parce que n'oubliez pas, nous parlons de l'augmentation de nos compétences pour mieux servir notre communauté. Et donc, nous avons eu quelques exemples de cette intelligence où nous pouvons la retrouver dans les machines et même dans les domaines comme la médecine, etc. Et au point où plusieurs se sont posé la question de savoir si oui ou non cette intelligence artificielle, par cette intelligence artificielle, l'homme tenterait de remplacer Dieu par les machines, ou même les machines tenteraient-elles de remplacer l'homme. Alors la question, est-ce que nous avons des traces de Dieu dans cette intelligence? Mais nous voulons donc dire que oui, tout de suite, Dieu est derrière cette intelligence artificielle. Parce qu'il n'y a rien qui existe qui n'ait été créé par Dieu. Au départ, tout était vide et informe. C'est ça que la Bible nous dit dans Genèse. Et donc, quand Dieu commence à créer toute espèce de créature, à la fin de chaque création, il disait « c'est bon ». Et à chacune de ces espèces créées, comme les grands poissons et des gros bétails, il leur disait « soyez féconds, multipliez-vous ». Et à chaque espèce, il disait la même chose. Aux arbres, il disait la même chose. Les arbres devaient être féconds et se multiplier. Mais alors, la parole de Dieu qu'il n'y a que l'homme qui ait été créé à l'image de Dieu lui-même. C'est pourquoi l'homme est la seule créature qui contient en elle l'image de Dieu. Et déjà, dans l'entrée des jeux, quand vous trouvez que l'image de Dieu est dans l'homme, et Dieu lui-même est créateur, c'est-à-dire qu'il donne l'existence à ce qui n'existe pas, ça veut dire qu'il a une intelligence, entre guillemets, disons-nous comme cela, une capacité, laquelle capacité est appelée l'omniscience. Donc il a toute la science en lui, et tout ce qui existe vient parce qu'il a inspiré l'homme à pouvoir produire ce qu'il doit produire. C'est donc dans l'homme que Dieu a mis la capacité non seulement de se multiplier, d'être fécond et se multiplier, mais la capacité de faire plus. C'est-à-dire une
partie de l'omniscience de Dieu se trouve dans l'homme et à partir de cette omniscience, l'homme crée. Donc il n'y a rien que l'homme crée qui n'ait été assisté par l'omniscience et l'omnipotence de Dieu. Et tu vois, quand l'homme disait ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous trouvez ça dans Genèse 1, n'est-ce pas, à partir du verset 26 et suivant. Quand il arrive à l'homme, c'est seulement à l'homme. Rappelez-vous, il dit multiplier. Il a dit multiplier à toutes les autres espèces. Mais à l'homme, il dit assujettissez et dominez. Et donc, cette capacité de dominer trouve déjà l'autorisation de Dieu qu'il donne à l'homme, la capacité de créer et même de procréer. Il n'y a que Dieu qui crée l'homme à son image. Mais il y a aussi qu'à l'homme, ici entendez, l'homme et la femme, Madame Noëlla, à qui Dieu a donné la capacité de procréer, c'est-à-dire de prendre la capacité que lui seul Dieu a, de mettre au monde l'homme à son image, et nous, hommes, entendez, hommes et femmes, avons reçu cette capacité-là de multiplier l'espèce de Dieu. Donc, nous trouvons les traces de Dieu dans l'intelligence artificielle, bien-aimée ma sœur Noëlla. Et pourquoi ça? Parce que l'homme est exactement comme Dieu, mais un peu inférieur à Dieu, nous dit Psaume, le chapitre 8, le verset 5. Donc voilà, oui, nous avons bel et bien les traces de Dieu dans l'intelligence artificielle. Vous venez un peu de démystifier ce que nous on trouvait un peu, ce que moi j'ai trouvé particulièrement assez abusif, mais avec vous, évangéliste, on comprend que, je ne sais pas si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Est-ce qu'on peut comprendre de ce que vous avez dit que l'intelligence artificielle n'est pas l'œuvre du diable comme certains le disent? Madame Noëlla, non tout de suite. Je n'ai pas besoin d'aller faire des jeûnes et prières pour donner cette réponse-là. Mais non, vu les choses, comment est-ce que ça évolue, comment est-ce qu'on cherche même des fois à créer, parce que j'ai entendu dire que les ingénieurs cherchaient même à créer un homme ou une femme qui puisse être le conjoint ou la conjointe de quelqu'un. À ce niveau-là, on ne peut pas dire que c'est quand même diabolique. Non, tout à fait. Je dois dire qu'il faut d'abord aviser les peuples de Dieu, les chrétiens qui nous suivent, qu'il n'y a rien, aucun domaine qui peut être appelé sacré, c'est-à-dire c'est là où les chrétiens ont le droit, et l'autre domaine appelé diabolique parce que ça appartient au diable. Non. Le diable n'est que imitateur, et il ne peut que imiter à la limite que Dieu lui permet d'aller. Donc, non, l'intelligence artificielle n'est pas l'œuvre du diable. Par contre, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, rien ne peut être donné à l'homme comme étant ça, c'est ce qui est sacré, et donc ça appartient à Dieu, et donc ça appartient à l'Église. Non. Le diable ne peut que imiter, et ce qu'il imite ne peut être que limité. Parce que déjà, tu regardes que dans Genèse chapitre 2, verset 18, l'homme participe à l'invention en dominant, n'est-ce pas, la nature, en créant le contexte qui va faire que la nature qui doit s'opposer à l'homme soit domptée par l'homme. Et la capacité intellectuelle humaine, dont il était question déjà plus loin, avant d'arriver à l'intelligence artificielle, c'est une capacité que Dieu donne à l'homme de faire un certain nombre de choses, mais l'homme lui-même est déjà limité. Mais Dieu, dans son amour, parce qu'il crée tout avec amour pour l'homme qu'il a créé à son image, parce qu'il veut que cet homme soit tout à fait à sa ressemblance en tant que tel. Et il lui donne donc la capacité, l'homme, de participer dans la création des choses. Et c'est pourquoi même les choses que l'homme crée pour répondre ou pour satisfaire aux besoins de l'homme ne le sont qu'avec l'intelligence que Dieu met dans l'homme. Maintenant, quand l'homme crée les appareils, dans lesquels appareils il met l'intelligence humaine, il y a toujours des limites. Et à la lumière de tout ce que vous venez de nous dire, évangéliste, vous venez un peu de démystifier ce que nous on trouvait un peu grave, un peu mystique là, l'intelligence artificielle. Mais est-ce que on peut comprendre, parce que vous avez dit que l'intelligence artificielle n'est pas l'œuvre du diable? Madame Noëlla, nous avons reçu des questions comme ça à l'émission, des personnes qui pensent que l'intelligence artificielle est absolument de la magie
Et même il y a un des téléspectateurs qui a plutôt fait un commentaire en disant que l'intelligence artificielle est à l'origine partie des magiciens qui prennent les cerveaux des hommes pour créer de l'intelligence artificielle. Non, tout de suite, je dois démystifier ça, Madame Noëlla, pour dire que l'intelligence artificielle, déjà en elle-même, il y a l'omnipotence et l'omniscience des dieux cédés à l'homme. Une partie de l'omniscience et de l'omnipotence des dieux qui est cédée à l'homme, l'homme créé à l'image de Dieu pour créer un environnement où il fait face à l'adversité de la nature. Parce que quand les philosophes, quand les pédagogues disaient déjà que l'homme est la seule créature qui a reçu la capacité d'être éduqué. Ça veut dire de se cultiver et faire face à ce que la nature ne peut pas lui donner. Donc l'homme devait résister à la nature. Et quand Dieu donne à l'homme la capacité, une portion de son omniscience, de créer des choses, l'invention de l'homme est réellement l'invention que Dieu a permise. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le diable n'a fait qu'imiter. Et son imitation n'est aussi que limitée. Parce que ce que le diable imite est sans amour. Alors que ce que Dieu dit, il fait au travers de l'intelligence artificielle, est une manifestation, est un reflet de son amour pour bien satisfaire l'homme. Et donc, les inventions créatrices de l'homme, je dois le dire, trouvent leur inspiration de Dieu, le divin qui a créé tout ce qui existe. C'est un mensonge du diable de faire croire à l'homme qu'il ne doit pas se servir des outils et de la capacité que Dieu lui a donnée. C'est vrai qu'il faut dire ici, Madame Noëlla, que le diable se trouve toujours là où les enfants de Dieu, où Dieu a créé des choses. Il a commencé déjà quand il pose des questions avec des doutes. Est-ce que vraiment Dieu a dit? C'est ça la question qu'il a posée et qui a créé les doutes. Et c'est les mêmes doutes qu'il crée même aujourd'hui en face de ce que nous avons comme atout matériel que Dieu met à la disposition de l'homme pour pouvoir faire plus. Et donc Dieu a la gloire de créer tout ce qui existe, même l'intelligence artificielle. Okay. C'est qu'en fait, en réalité, l'homme que nous sommes, toi et moi, nous pouvons découvrir ce que Dieu a créé et caché. C'est ce que la Bible nous dit dans Proverbe 25, je crois, le verset 2, que c'est la gloire de Dieu de créer et cacher des choses et de donner à l'homme la capacité de découvrir. Donc, il nous faut le discernement. Parce que sans discernement, nous ne pouvons pas réaliser quelle est la beauté que Dieu veut que nous puissions découvrir au travers de tout ce que nous avons à notre portée, ce que l'homme a pu mettre sur pied sur base de ce que Dieu lui a donné. Je dois aussi avouer, Madame Noëlla, que ceci n'exclut pas le fait que le diable, qui n'est qu'un menteur, gesticule au travers de tout ce que l'homme peut amener comme invention. Et c'est là où, quand vous rentrez dans la Bible, vous voyez, je ne voudrais pas écarter le fait que le diable existe et manipule la beauté et la bonté de Dieu pour la vie abondante. Tu as vu dans la parole de Dieu, Simon le magicien, il vivait sur base de ce qu'il imitait et créait des choses pour vivre. Mais quand les apôtres arrivent, ils ont regardé et dit non, ce qu'il fait là, c'est des numéros. Ces numéros-là n'ont ni amour, ni la capacité d'être éternels. Donc l'intelligence artificielle, Madame Noëlla, c'est un atout que Dieu donne à la communauté, que toi et moi devrions bénéficier, mais que le diable peut manipuler, en abuser et en tordre l'usage. Je comprends par là que toute inspiration qui émane de toutes ces créations nous vient de Dieu. Et je retiens aussi que vous avez dit que tout ce qui est imité est limité. Exactement. Tout ce qui est limité est imité et limité. Parce que déjà même l'homme lui-même, parce que une partie de ta question était de savoir si l'intelligence artificielle ou la machine créée par l'homme va devoir remplacer l'homme. Oui. Déjà impossible. Chacune de ces machines-là, quoi qu'arrivera leurs exploits, arriveront à une limite. Et cette limite-là nécessitera la présence de l'homme
pour son utilisation. Mais pensez-vous, évangéliste, que Dieu soit d'accord avec toutes les créations, toutes les inventions de l'intelligence artificielle? Est-ce que Dieu est d'accord? Parce qu'à un moment donné, on se dit ça va un peu à l'extrême. Il y a des créations, des inventions qu'on pense être utiles au quotidien, mais aussi on se rend compte qu'il y a des inventions qui vont vraiment un peu à l'extrême, je dois dire ça comme ça, lorsque l'homme cherche à créer l'homme, par exemple. Est-ce que vous pensez que Dieu soit d'accord avec toutes les créations, les inventions de l'intelligence artificielle? Madame Noëlla, je vais te surprendre. Toute invention d'exploit de l'homme crée de l'admiration dans Dieu. Donc Dieu est admiratif, où il apprécie beaucoup, il applaudit quand il voit que Noëlla vient de faire des exploits dans tel ou tel domaine. Il est tout content, parce que là, il voit son omniscience se refléter dans la personne qui porte son image. Okay. Cependant, écoutez-moi bien, chers téléspectateurs, toutes les fois que l'invention de l'homme sort la nature même de Dieu dans cette invention, Dieu n'est pas d'accord avec. Nous avons un exemple frappant. La tour de Babel. Vous voyez, dans la tour de Babel, quand les hommes se sont mis d'accord dans leur inventivité, dans leur créativité, déjà ça dépasse ce que nous avons aujourd'hui comme intelligence artificielle. Vous voyez, ils étaient en train de vouloir construire une tour qui va aller jusque là où Dieu habite. Pour être là au ciel, dans leur tête, voilà, la tour là va aller jusque là, comme ça ils auront les renommées sur la terre. Dieu a admiré, il a dit, waouh, ces gens ils sont capables de faire ça. Seulement, ce qu'ils font n'a pas ma nature dedans. Ça, ce n'est pas fait pour m'adorer. Ça va être fait pour l'idolâtrie. Donc, Madame Noëlla, toute créativité de l'homme, intelligence artificielle soit-elle, si elle répond à l'adoration des dieux, les véritables dieux, pas de culte, pas de secte, à la manifestation de l'amour de Dieu, à la satisfaction totale de l'homme créé à l'image de Dieu, Dieu sera d'accord avec. Mais aussitôt que la donne amour de Dieu sera extirpée de la création ou de l'inventivité de l'homme, Dieu s'opposera et l'arrêtera. Mais tant que cela sera pour servir à sa gloire, il l'appuiera. Une très bonne question qui me vient en tête, évangéliste. Est-ce que l'homme pourrait-il remplacer Dieu au cas où son invention ne s'opposait pas à Dieu, par exemple? Madame Noëlla, je vais encore dire tout de suite non. Tout de suite, non. Je n'ai pas besoin d'aller faire la prière pour venir répondre à cette question. Dieu s'opposera toujours. Parce que le niveau d'invention de l'homme, au fait, est en train de grandir un peu plus, comme avec l'exemple de la tour de Babel. Exactement. Mais Dieu est d'accord que l'homme crée bien plus. Jésus-Christ, en partant de ce monde, de cette terre, il a dit, je dois m'en aller pour que l'Esprit vienne. Et il dit aussi que quand il viendra, vous ferez des choses beaucoup plus grandes que ce que j'ai accompli. La volonté et la joie de Dieu est de voir que l'homme et la femme qu'il a créés continuent la répétition de l'œuvre de Dieu. Et la répétition de l'œuvre de Dieu, c'est de donner la vie abondante. Et la vie abondante ne doit pas avoir des intentions cachées. L'intelligence mauvaise de l'homme qui arrive à faire des choses d'à peu près, cette intelligence-là ne sera pas appelée intelligence, ça sera appelé malice. Et la malice et la ruse ne seront jamais acceptées par Dieu. Et donc, tant que l'homme fera des choses qui ne s'opposent pas à Dieu, les choses seront acceptées par Dieu. Mais tant que cet homme n'aura pas donné la place d'adoration de Dieu, quoi qu'il fasse, il ne pourra jamais être accepté par Dieu. Et par surcroît, si Dieu ne t'accepte pas, il n'accepte pas ton œuvre, tu ne peux en aucun cas le remplacer. Dieu n'a jamais eu dans son intention de créer l'homme qui vienne sur la surface de la terre pour le remplacer. Au contraire, Dieu est communauté. Et en tant que communauté, Dieu a toujours fait pour que la vie abondante soit dans une communauté. Pas pour qu'il soit remplacé. Parce que d'ailleurs, pour les remplacer, il faut que tu sois éternel. Et il n'y a que Dieu qui est éternel. Même pas l'homme qui a été créé à son image qui vivrait éternellement sur le soleil. Donc, on ne peut pas remplacer Dieu. On ne peut, déjà, la machine ne peut pas remplacer l'homme. Impossible. Quoi qu'elle arrive à n'importe quel niveau. Regardez déjà quand, si ceci était possible, quand dans
dans le récit où les ossements desséchés devaient revivre. Dieu donne à l'homme la capacité de faire ça, n'est-ce pas? Il dit, allez, prophétise. Il prophétise et il voit, waouh, et puis après, l'homme est là, mais il ne peut pas parler. Il dit, bon, maintenant souffle. C'est là que la présence, l'omniprésence de Dieu devient incontournable dans n'importe quelle créativité, dans n'importe quelle invention de l'homme. Et donc, avec cette conclusion, bien-aimés, vous voyez qu'il est impossible de vous faire des ambitions derrière la tête, de vouloir remplacer Dieu et même de vouloir concurrencer Dieu. Dieu permettra que vous alliez jusqu'à un niveau où vous pouvez aller, mais jamais un. Dieu permettra que vous puissiez remplacer un autre homme. Donc même quand on s'évertue à dire on va avoir des bébés éprouvettes, et puis même, excusez-moi, je ne suis pas dans ces débats en train de polémiquer, quand vous dites qu'une femme va épouser une autre femme, c'est à la honte, n'est-ce pas? À la limite de l'homme. On va avoir une satisfaction, mais ça ne sera jamais une satisfaction totale. Et quand on n'a pas une satisfaction totale, c'est que Dieu n'est pas dans cette invention. Clairement, l'homme reste éternel, limité, et Dieu est incontournable. Dieu est irremplaçable. Dieu est inégalable. Amen, amen, évangéliste. Je crois que c'est très clair, hein? C'est très clair maintenant pour ceux qui s'est posé plusieurs questions, et moi également. Nous avons aujourd'hui des explications claires. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en train de parler de Dieu et l'intelligence artificielle avec l'évangéliste. Nous avons eu clairement des explications en rapport avec la Bible où il nous démontrait comment est-ce que Dieu, au fait, était content de l'exploit de l'homme, de pouvoir inventer ces choses qu'il crée avec l'intelligence artificielle, mais seulement que... Et aussi d'abord que cette intelligence n'était pas diabolique, il faudrait qu'on le précise aussi, l'intelligence artificielle n'est pas l'œuvre du diable comme certains le pensent, mais on est d'accord sur le fait que toute inspiration qui vient dans l'homme émane au fait de Dieu. C'est Dieu qui a doté à l'homme de cette capacité-là de pouvoir être à mesure d'inventer ce que nous voyons aujourd'hui. Alors Dieu tire sa gloire de ses inventions de l'homme par l'intelligence artificielle. Évangéliste, merci encore pour toutes ces précisions et j'aimerais quand même en quelques mots que vous puissiez interpeller, au fait, lancer un message d'interpellation à ceux-là qui, au fait, s'adonnent à cette intelligence artificielle de manière à oublier un peu Dieu. C'est très bien, Madame Noëlla, et vous avez bien résumé ce que nous avons pensé être le minimum à donner à nos téléspectateurs. C'est de dire que l'intelligence artificielle est l'œuvre de Dieu dans l'homme. Parce qu'il n'y a qu'un et un seul qui soit omniscient. Il s'appelle Dieu. Nous avons aussi dit que c'est seulement quand l'homme dit « Eureka, j'ai trouvé », il fait semblant d'avoir trouvé ce que Dieu lui-même avait déjà créé. Parce que tout a été créé par Dieu et rien n'existe sans que Dieu n'ait fait l'œuvre de la création. Okay. Cependant, nous avons aussi dit, pour attirer l'attention à l'usage abusif de ce que Dieu permet que l'homme puisse créer. Et ça, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Depuis des temps anciens, l'homme, dès que Dieu lui donne une petite porte, il croit, maintenant je peux remplacer Dieu. Et tout de suite, il se rend compte qu'il est incapable de remplacer Dieu. Et c'est que nous étions en train de dire que dans cette intelligence artificielle, où Dieu se trouve être l'initiateur, il nous interpelle à un usage qui soit usage fructueux, usage judicieux pour sa gloire à lui. Et la gloire ne peut pas aller à Dieu sans que l'homme pour qui les inventions sont arrivées, que cette gloire ne soit manifeste. Parce qu'il nous appelle, nous, à vivre, à participer à ce qui est la vie abondante. Et cette vie abondante, au travers de tout ce que nous pouvons créer, si ceci est pour la satisfaction, l'épanouissement de la communauté dans laquelle nous vivons. Est-ce que nous pouvons, évangéliste, ensemble avec vous, recommander nos téléspectateurs entre les mains du Seigneur? Père, nous prions que tu nous donnes la capacité de trouver la beauté qu'il y a dans la créativité que tu permets à l'homme sous ton omniscience, mais aussi sous ton omnipotence. Nous prions, Seigneur, que tu donnes à mon frère et à ma sœur qui nous écoutent de trouver ce qui est judicieux dans l'appareil, la machine que nous produisons pour nous permettre d'augmenter la vie abondante autour de nous. Mais en même temps, nous prions pour ceux avec l'intelligence malicieuse, tordue, d'être renouvelés dans leur intelligence et trouver dans leur créativité et dans leurs inventions l'amour de Dieu qui se manifeste
en servant avec efficience les personnes, les hommes et les femmes dans notre communauté, et ceci pour donner la gloire à Dieu et jamais pour l'idolâtrie ni des objets ni des hommes autour de nous. Pour la gloire de Dieu, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Merci encore, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Merci à la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui encore et on se retrouve par la grâce de Dieu pour un prochain numéro qui sera également très bénissant. Que Dieu vous bénisse. Amen.